Alors, bonjour à tous les élèves hellénistes. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez fâcheux pour vous, la deuxième déclinaison. Alors, vous connaissez déjà la première, j'espère que vous en rappelez un petit peu. Évidemment, c'est un peu comme en latin, puisque les deux sont imbriqués, c'est-à-dire que la deuxième déclinaison va concerner des mots plutôt masculins et des mots neutres, un peu comme en latin, avec dominus qui va représenter les mots masculins et templum qui va représenter les mots neutres. Comme toujours, on va vous présenter dans le dictionnaire ou dans le lexique le mot au nominatif singulier, et puis après la virgule, on va vous mettre la forme au génitif singulier. Donc, en fait, comment on repère qu'un mot est masculin? Parce qu'il est en os ou, et un mot neutre parce qu'il commence par on, et puis également le génitif c'est le même en ou. Alors, il y a un deuxième avantage par contre du grec que n'a pas le latin, ce sont les déterminants. Vous vous rappelez que les Grecs disent le ou la devant les mots, et même ils en mettent également devant les noms propres, ce qui est assez exceptionnel pour nous. Mais ça a un avantage certain, c'est que si vous apprenez vos déterminants, eh bien, les déterminants ne changent pas. C'est le déterminant qui suit la première déclinaison pour le féminin, peu importe toutes les déclinaisons qu'il y aura après. Pour le masculin, ce sera le déterminant du masculin de la déclinaison qui fera foi, peu importe les déclinaisons, le déterminant suivra toujours ces déclinaisons. Et pour le neutre, c'est pareil, il suivra toujours la deuxième déclinaison pour le neutre. Donc ça veut dire que si vous retenez les trois déterminants, et bien dans un texte en grec, vous repérez un peu tout le temps, puisque même sans trop maîtriser les déclinaisons d'après, vous serez capable de traduire le mot, de savoir à quel cas il est. Bon alors voilà les deux mots qui vont nous servir de support aujourd'hui. Il y a ologos ou qui veut dire la parole. Donc c'est un mot, rien que celui-là est très important en grec puisqu'il a donné énormément de mots en français, que ce soit archéologue, philologue. Voilà, ça veut dire tous ceux qui parlent d'eux, hein, ceux qui parlent de philosophie, ceux qui parlent des choses anciennes. Voilà, c'est un suffixe en français, log ou la logie. Par exemple la biologie, c'est ce qui parle de la vie, c'est l'étude de la vie. Et on a également to ergon pour le neutre, qui est le travail. C'est ce qui a donné l'ergonomie. C'est la loi en fait pour aider le travail. Un objet ergonomique, c'est qu'on peut utiliser facilement pour faire quelque chose. Voilà, maintenant comment ça fonctionne? Eh bien, on a évidemment toujours un singulier et un pluriel, et on a les mots masculins et les mots neutres. Pour savoir, on a dit si un mot est masculin, on sait que dans le lexique, on va le trouver en os ou, et on sait qu'il est neutre quand on l'a trouvé en on ou. Les mots neutres, d'ailleurs, il y aura un déterminant to, et pour les mots masculins, ce sera o. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le latin. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Donc, si on regarde les terminaisons pour le masculin, de o logos, eh bien, les gens de la première, on sait que c'est le nominatif. Donc, je sais que mon o logos se terminera en os. Je connais également le génitif singulier. Donc, je peux tout de suite mettre que ce sera un génitif singulier tout logo. Là, c'est pareil, on connaît le neutre, to ergon, et on connaît également le génitif qui est le même que le masculin, to ergo. Alors, on peut en déduire quelque chose si c'est comme le latin pour le neutre. Allez, en latin, il se passe quoi pour templum? C'est 3 fois le même templum, 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 et bien là, c'est pareil. Ergon, ergon, ergon. To ergon, to ergon, to ergon, tout ergon. C'est assez facile. Au logos, si vous vous rappelez dominus, il est un peu spécial le deuxième, on fait dominus, dominé, et bien oui là c'est pareil, comme le grec, logé. Là il n'y a pas de déterminant, parce que si on appelle quelque chose ou quelqu'un, eh ben, on ne peut pas rajouter et la fille, on va dire fille. Voilà, c'est un peu plus cette logique-là qui fait qu'il n'y a pas de déterminant au vocatif. Tone, et bien vous voyez que c'est assorti, tone, logon, tout logo, et to, ben c'est pareil, assorti, avec le oméga, tout logo. C'est pareil ici, il nous reste tout ergo. Donc qu'est-ce que je remarque de manière très simple? Déjà ce qui m'intéresse, à part celui-là, c'est que les 3 derniers, à quelque chose près, sont les mêmes. C'est pas la peine d'apprendre 20 000 formes. Donc si je répète, ologos, logé, tonogon, tout logo, tout logo. Et puis pour le nôtre, to ergon, to ergon, to ergon, tout ergo, tout ergo. Bon, c'est relativement simple.
Maintenant, passons au pluriel. Alors là, ça change un petit peu du latin à cause de ce iota, mais vous le connaissez parce qu'on avait le même dans émerail ou phonaille. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc ça va être exactement la même chose, c'est oi, logoi. Logoi. Et de l'autre côté, on l'a ta erga. Et bien oui, c'est comme le latin. Templa, templa, templa. Vous allez avoir ta erga, erga, ta erga. Déjà, ça règle le problème. En fait, vous la connaissez déjà en partie. Donc là, on a tous, pour l'accusatif au masculin, donc tous logus. Et puis, vous allez avoir le génitif loyal que vous connaissez également, ton phonon, c'est le même. Eh bien, on retrouve la même chose des deux côtés. Et puis également, on va retrouver à la fin le même fonctionnement que pour le féminin. Donc on avait tais, phonais ou tais et merais, et bien là on aura tois. À la place du A, il y a un O. C'est ce qui fonctionne encore en italien aujourd'hui. Il y a le A étant une marque féminine, le O étant une marque plutôt masculine. Donc, logos et ergois. Et voilà votre deuxième déclinaison. Bon, vous voyez qu'il y a énormément de ressemblances. Si je fais la même chose, vous allez retrouver les deux derniers qui sont proches et qui sont pratiquement ceux de la première déclinaison. Donc, il n'y a pas tellement de choses à apprendre. Si vous êtes un peu flemmard, ce qui arrive, je vous conseille vraiment de retenir les déterminants. Ceux-là, ils sont essentiels et nous savions tout le temps. Alors, je vous souhaite un bon apprentissage et un bon courage à tous.